Cette année va être très intéressante dans la mesure où plusieurs sujets devraient intéresser les entreprises. D'abord, leur protection en matière de cybersécurité. Donc, on sait très bien qu'il y a la prévention, mais il y a aussi la préparation dans les cellules de crise ou la réponse à des attaques. 2022 s'est terminé par un grand nombre d'attaques. Va dire qu'en 2023, malheureusement, ça va continuer. Mais surtout, il faut se préparer et j'allais dire aussi, on se rend compte que lorsqu'il y a une attaque, soit sur les systèmes d'information, soit sur les fichiers ou les données, soit lorsqu'il y a une perte de données ou un vol de données, il faut un renforcement pour toutes les entreprises. Car vous ne devez pas vous poser la question « est-ce que ça va arriver ?» Vous devez plutôt vous interroger sur quand ça arrivera et comment vous allez faire. Deuxième point très important au cours de l'année 2023, et on l'a vu avec l'arrivée de ChatGPT, c'est qu'en matière d'intelligence artificielle faible, eh bien celle-ci se renforce et notamment nous avons maintenant ce qu'on appelle les générateurs automatiques de contenu. Ça va bouleverser un petit peu la donne et notamment un certain nombre de métiers, puisque on va pouvoir aujourd'hui compléter certaines tâches. Et donc là, il y a une réflexion à mener en matière de contrat, en matière d'éthique, en matière, j'allais dire aussi, de développement. Et donc, il y a un grand marché qui s'ouvre autour de ça. Ce n'est pas tout. La question de la sobriété numérique est essentielle. Les entreprises sont aussi des acteurs responsables et consommateurs d'énergie, et donc il y a derrière ça des demandes qui sont faites par les entreprises, et donc la sobriété numérique et des usages, j'allais dire, qui vont vers la modération seront des tendances, ne serait-ce aussi parce qu'on en manque d'énergie ou parce que, en fait, on demande à rendre des comptes sur ces utilisations lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées. La question des contrats informatiques va bien sûr nous intéresser de plus en plus au cours de 2023 et tous les contrats qui ont mal été ficelés, eh bien, feront l'objet de litiges très importants. Donc, vous devez revoir un petit peu vos contrats ou mieux négocier vos contrats en matière ne serait-ce que de maintenance, mais également pour la sortie des contrats lorsqu'il y a une imprévision qui se crée ou des tensions de trésorerie qui n'avaient pas été prévues. Donc, ça aussi, cela va être à organiser. La question RGPD est toujours présente et toujours les questions des cookies, les questions du profilage, les questions du consentement, les droits d'accès, mais également on va voir au cours de 2023 des questions autour de la minimisation des données, de la portabilité et tout ce qui va être aussi en matière de sécurité de ces données. Donc c'est des points sur lesquels il faudra être extrêmement vigilant. 2023 aussi, c'est en mai, le 2 mai 2023, eh bien, il y a l'entrée en vigueur du DMA. Et donc là aussi, sur tous les contenus, les techniques d'autopréférence, etc., il y a beaucoup de choses à revoir pour les entreprises. On continue avec cette période sportive. Après la Coupe du Monde de football, nous aurons la Coupe du Monde de rugby. Et puis, on se préparera avec 2024, les Jeux olympiques et paralympiques. Donc derrière ça, il y a des objets connectés, il y a des questions de mobilité, des questions de géolocalisation, des questions de sécurité, de protection, de la collecte de données, les questions sur le tourisme. Donc 2023, c'est une année qui, juridiquement et judiciairement, va être en définitive formidablement intéressante.